Ça avance le déménagement? On fait ce qu'on peut. C'est pas mal ce que tu as écrit, mais tu es Merci. encore loin de la vérité. Tu l'as lu finalement? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? New York Tu connais ce 1997? Merci. C'est bien? Oh ben, il est plutôt chouette. Bon, je vais faire un break, on va se le regarder. Allons voir ça. Oh, je crois que je vais m'offrir une petite pause. Ah, ça me fera du bien. De quoi parle le film? De quoi ça parle? Alors, New York 1997. Imagine-toi dans un futur proche. Pour l'époque, parce que le film est assez vieux, la criminalité a énormément augmenté aux États-Unis et les dirigeants cherchent une solution à cause de la profusion de prisonniers. Alors ils décident de murer tout le tour de l'île de Manhattan et en faire une grande prison au sein de New York. Des gardes patrouillent tout le long des abords de la prison, ne permettant à rien d'en sortir. Et tous les nouveaux prisonniers y sont déportés. Quelle vision optimiste. C'est récurrent ce côté sombre dans les films de John Carpenter. D'ailleurs, c'est pour ça que je les aime en partie. Eh Don, je vais le mettre. Tiens. Tu me racontes la suite de l'histoire? Alors la suite de l'histoire, c'est l'avion du président des États-Unis survole la prison de New York car il est détourné. Et l'avion va s'écraser. Et le président n'a qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est de s'échapper grâce à une capsule de secours. Et il s'écrase en plein milieu de la prison. Et je suppose qu'il faudra l'en sortir. T'as tout compris, mais le maître de la prison va retenir le président ainsi qu'un objet qui est indispensable à la survie de l'humanité. Oui, en plus il y a de gros enjeux. Ça m'intéresse. Ne pouvant pas envoyer une équipe sur place, il décide d'envoyer un criminel, un ancien héros de guerre, qui s'appelle Snake Plissken. Et il est incarné par Kurt Russell, un grand habitué des films de Carpenter. Et je dois avouer que dans ce film, regarde ça, il a trop la classe. J'avoue, il a un bon style. Donc on va suivre le parcours de Snake Plissken dans la prison de New York à la recherche du président et du fameux objet qui pourrait sauver l'humanité, et ce dans un temps imparti, sinon Snake mourra. On ressent bien le sentiment d'urgence à t'entendre parler. C'est assez prenant comme histoire. Le film est tout simplement génial. Il est certes minimaliste par rapport à certaines choses, mais on va prendre l'exemple de la musique, toujours écrite par Carpenter, et pourtant le son est très cheap, mais les mélodies sont tellement accrocheuses qu'elles restent en tête. À chaque fois que je l'entends, j'ai limite un orgasme auditif. Le héros aussi, le héros est très bien joué par Kurt Russell. Je trouve qu'il lui donne vie d'une façon tellement magistrale. On retrouve un côté très cynique et très seul dans ce héros. Et c'est un cow-boy solitaire au milieu d'un futur dystopique. Et est-ce que le film a bien marché à sa sortie? Oui, il a été salué à sa sortie et ça a été un succès commercial également. Mais ce qui m'intéresse beaucoup avec ce film, c'est qu'il a laissé son empreinte dans la pop culture. Pour citer un exemple, Metal Gear Solid, le héros s'appelle Solid Snake. C'est une référence à Snake Plissken. D'ailleurs, dans un des jeux, il appelle même Plissken, si je ne dis pas de bêtises. Alors dis-moi maintenant pourquoi tu aimes ce film. D'abord, juste la bande originale. La musique écrite par Carpenter est juste énorme. Ça, même le thème de ce film est un de mes thèmes préférés avec Assaut sur le Central 13 et le thème d'Halloween. Oui, je connais ton amour indéniable pour le travail de Carpenter, mais il n'y a rien d'autre de plus pertinent. Le personnage principal, Snake Plissken, ça a été une icône pour moi quand j'étais adolescent. C'était la première fois qu'un héros n'était pas forcément bon. Il était héros malgré lui. Tout d'abord, Snake Plissken est un ancien héros de guerre, et quelque chose l'a transformé en criminel. Alors qu'il servait le gouvernement, un événement a fait qu'il est passé de l'autre côté. Et finalement, dans le film, il essaye de sauver sa vie, malgré tout ce qui lui arrive. Il subit plus les événements que vraiment en être maître. Et c'est ça qui est extraordinaire. Kurt Russell lui donne une vie incroyable. Et c'est pour ça que le héros m'a tellement marqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui m'a vraiment plu dans le film, c'est ce côté sombre. Certes, tous les plans ne sont pas bien éclairés,
mais tout est lisible à l'écran. Et outre le côté futur dystopique, c'est l'aventure urbaine qui m'a plu, l'exploration dans un monde ravagé et détruit et renié par tous les dirigeants. Ce côté aventure haletante où on se fait tirer d'une situation à l'autre sans comprendre forcément tout ce qui se passe dans l'immédiat, mais finalement tout se dégrossit au fur et à mesure. Je crois que c'est ce rythme effréné d'un film d'aventure qui m'a plu également. En plus de ça, il faut savoir que Carpenter a écrit ce film à la suite d'un scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Et du coup, on retrouve cette dimension politique dans le film, ce côté prison dans laquelle on met tous les problèmes et ils se règlent entre eux. Ce genre d'image où dès qu'il y a un problème, on soulève le tapis, on le met en dessous du tapis et on referme dessus comme si de rien n'était. Il y a un côté très cynique par rapport à ça. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force du film. Intéressante conversation. J'étais content de te voir. Tu restes pas pour voir le film ? Non, je suis sûr que tu es le genre de personne à raconter plein d'anecdotes pendant le film. Oui, je te donne pas tort là-dessus.